Encore dans la suite de notre programme. La finale SX2 va débuter dans quelques instants. On va pouvoir découvrir la grille de départ qui va se mettre en place. On a démarré en 1984, Flo était bien sûr pas né. Non, j'étais pas né, moi. 97, j'étais pas né. Et oui, tu l'as dit, hein, le public était chaud, on l'a vu tout à l'heure. Et on va retrouver donc la catégorie voilà. SX2, les voici. C'est vraiment un show incroyable, c'est le plus beau Supercross d'Europe ici à Paris. Et on voit Anthony Bourdon qui va arriver pour son sighting là. Allez, on y va. On va plonger maintenant dans cette finale catégorie SX2. On va vous présenter les riders. Anthony Bourdon, numéro 945. Alors on a les pilotes qui arrivent sur la piste. Ils vont faire un tour de reconnaissance, chose qu'ils n'ont pas faite pour la deuxième manche. Qu'est-ce qui est important dans le tour de reconnaissance, David? De revoir un peu les nouvelles traces, ça change. On a vu Malcolm Stewart, Cooper Webb faire un enchaînement différent juste après le sable. On voit que les hoops ont été refaits, donc tout bien compacté, bien rond. Là aussi, regardez la trace où commençaient les hoops par exemple. Et puis après, les sections où ils n'ont pas refait, donc les ornières, dans les virages. C'est pour ça qu'il faut faire un tour assez lent pour avoir toutes les infos avant de partir. Voici la liste des pilotes et le classement provisoire avant cette finale. Anthony Bourdon qui a 8 points, 17 points pour Calvin Fonvieille, 18 points pour Luc Clout, Jules Piètre, 4e avec 21 points devant Satsuni Imani, 5e place pour lui. Alors, il y a une zone bloc fourche maintenant. Il y a certains qui y vont à la main et puis maintenant il y a fou là parce que c'est les mécanos de chez Bud Racing qui ont fait la fourche à Anthony Bourdon qui est chez SR. Tout le monde cède. Voilà. Tout le monde cède. C'est super. Donc on voit qu'Anthony se met à la première grille intérieure. Vous connaissez le monsieur derrière là? Yannick Ongaro, le président du motoclub de Brinon, qui regarde avec attention ce départ. C'était la dernière étape du SX Tour d'ailleurs, le Supercross de Lyon. Une épreuve traditionnelle du calendrier du Supercross. Calvin Fonvieille qui se prépare. Ouais, tout le monde se met voilà, à la queue leu à partir de l'intérieur. Oui, là ça se suit. Donc Satsuli Imani, Julien Lebeau. Vous connaissez cet homme en bleu par contre? Ouais, Benoît Fortunato. On en parlait, on le voit. Donc ça nous permet de mettre un visage sur le nom. Julien Lebeau. Toujours présent sur le Supercross français, allemand. Et à ses côtés, Luc Clout. Il y a un gros objectif là dans cette finale. Allez, c'est la dernière manche. C'est la catégorie SX2. On aura la catégorie SX1 bien sûr juste après, mais c'est la dernière manche pour les 250. Il reste 15 secondes avant le départ. « 9 minutes plus un tour, le départ. Catégorie SX2, c'est maintenant. » Super départ de Lebeau à la Triomphe, mais qui va un peu en extérieur, qui va se faire enfermer, certainement. Mais il est devant. Toujours en tête. Julien Lebeau qui prend la première place, Calvin Fonvieille deuxième. Satsuli Imani est bien parti. On a un excellent passage de Luc Clout qui a recoupé, qui a pris la troisième place de cette manière. Satsuli Imani qui est là. Anthony Bourdon est englué dans le peloton. Ouais, il est arrivé avec un petit peu moins de pression, Anthony Bourdon. Parce qu'il avait une belle avance déjà. Attention à ne pas, à ne pas faire d'erreur. On a vu tout à l'heure Luc Clout pris dans une chute. Ça c'est le problème quand on est en paquet comme ça. Il y a toujours des risques d'accrochage. Il faut faire attention dans les premiers tours, attendre que ça se délie un petit peu.
Mais en faisant ça, on perd du temps par rapport aux pilotes qui sont dans le top 3. On voit Luke Cloud qui est super agressif là, en 3e position. De toute façon, pour lui, il n'a qu'une option, c'est de gagner et que Anthony fasse une erreur. Ouais, exactement. De toute façon, tout à l'heure, Luke Cloud qui n'avait pas réussi sa course puisqu'il avait terminé à la 13e place, n'attend qu'une chose, voilà, il ne peut attendre qu'une chose. Lui, c'est être devant et un moins bon résultat d'Anthony, mais Anthony, c'est pas du tout l'objectif. Voilà, grosse erreur de Calvin dans l'enchaînement, ce qui permet à Luke Cloud de passer. Calvin qui avait fait le meilleur temps en course juste avant. Ouais, Julien Lebeau en tête, Luke Cloud qui est en train d'essayer d'optimiser tout ce qu'il peut sur cette piste et qui revient comme une fusée sur Julien Lebeau. Pour l'instant, Anthony Bourdon est 3, 4, 5, 6e. Et ça passe pour Cloud. Ouais, assez tranquillement. Hein. Petit intérieur. Lebeau n'a pas forcé. Attention maintenant à l'attaque de Kelvin Fonvieille dans les whoops. Ça va recouper. Non, il était trop proche. Julien Lebeau qui avait l'avantage. Maintenant, il essaie de repousser Calvin comme il le peut. Mais là, ils perdent du temps. Ils ont fait double tout le long, alors que ça fait 3-3 d'habitude. Et c'est le retour d'Anthony Bourdon. Ça lui permet de revenir. Anthony, attention. Il est dans la route Satsoulimani maintenant. Il a doublé Jules Piètre. Il est toujours, même s'il n'est pas aux avant-postes pour l'instant, il est toujours virtuellement vainqueur de ce Supercross de Paris. Allez, ça attaque pour Anthony Bourdon qui essaie de recouper les lignes. Bon, attention Sad, ici. Ferme les portes sévères. On voit Lebeau qui n'a pas pu sauter le triple, donc qui a perdu 2 places. On a donc en tête Luke Cloud, 2e, Calvin Fonvieille et 3e ici. Ça se bagarre. Anthony Bourdon, Satsoulimani qui a toujours l'avantage. Oh, ça recoupe pour Anthony. Ne laisse pas faire, Sad. Voilà, ça va se faire, il est à l'intérieur. Ouais, cette fois-ci, c'est le bon, le bloc passe d'Anthony Bourdon sur Satsoulimani. Il prend la 3e place, Anthony. Ouais, c'est une position qui doit sécuriser, qui pourrait lui permettre d'être Prince of Paris sans souci. C'était son objectif puisqu'il est redescendu en 250 juste pour cette course. Il était la semaine dernière en Argentine en 450. Sur un autre continent avec une moto différente ce week-end. C'était vraiment un objectif pour lui. Il s'est préparé avec d'ailleurs son grand pote Hugo Manzato. Ils se sont entraînés pour préparer ce pari ensemble. Ils sont très proches géographiquement. Hein. Agen pour Anthony Bourdon et Montauban pour Hugo. Luke Cloud, lui c'est l'Australie, Sydney. Il est à l'attaque pour réaliser la meilleure performance en finale. Et attention à Calvin Fonvieille maintenant qui va voir le retour d'Anthony Bourdon. Il reste 4 minutes 30 plus un tour. C'est bien dans les housses, on voit qu'ils prennent beaucoup d'élan en restant dans l'ornière extérieure, dans le virage d'avant. Pour Anthony, Calvin qui est un peu sous pression, on voit qu'il ferme aussi les portes, il est un peu à l'intérieur, il faut peut-être plus anticiper. Le retour d'Anthony Bourdon pour aller chercher la 2e place face à Calvin Fonvieille dans cette finale de la catégorie SX2. Il est plus rapide, Anthony, et c'est passé. Il a fait la même chose qu'en 2e manche, un peu plus tôt dans la soirée. Et ça lui permet d'enchaîner derrière sans souci après ce dépassement. C'est bien de voir Anthony aussi un peu à l'image de Malcolm Stewart, même s'il a un peu d'avance dans le classement provisoire, de quand même pousser pour faire le meilleur résultat possible. Luke Cloud, on voit, n'est pas si loin, il reste 3 minutes.
Donc ça fait sans doute 5 tours. Il y a la possibilité d'aller chercher cette victoire de manche. Il a roulé 5 dixièmes, 7 dixièmes plus vite que Luke Cloud dans le dernier tour. Et l'écart est de 3 secondes, 3 entre les deux. On voit ici Hugo Monzato avec derrière lui Jack Cannon. Hugo enfin dans le top 5. On voit qu'il rentre un peu trop serré dans le sable, pas assez rapide. Cannon qui fait l'enchaînement intérieur et qui est un peu loupé à la fin. Il est sur l'intérieur. Attention ici, ça passe pour Jack Cannon. Hugo n'a pas forcé. Non, on n'attendait pas forcément le dépassement dans ce virage tout de suite. Et Jack Cannon, pilote Kawasaki, Bud Racing, Venom. Et toujours une belle 4e place de Satsu Limani qui tient bien. Il fait un super cross de Paris. Satsu Limani, il faut quand même le souligner. Ah oui, avec sa seconde place en première manche. On voit que c'est chaud entre Jack Cannon et Hugo Monzato. Hugo qui a senti qu'il pouvait revenir. Il avait lâché un petit peu sur le tour précédent. Et c'est sur cet enchaînement qui est différent pour l'un et l'autre. Il s'est senti un petit peu mieux que Cannon dans les whoops. Donc il avait réussi à reprendre. Il y a quelque chose à faire pour Hugo. Anthony qui revient devant. Ouais, il est en train de revenir. Il n'y a plus que 2 secondes 1. Il a encore gagné 6 dixièmes dans le dernier tour. Ça fait 7 plus 6, ça va vite là. C'est en train de revenir fort. 2 secondes maintenant d'écart et il reste 1 minute plus un tour. Ouais, il va rester 3 tours. Il reste 3 tours. On le voit à l'image, Anthony Bourdon. 3 tours, c'est dur, mais ça serait beau. Parce qu'il est en train de mettre tout son panache alors qu'il pourrait consolider cette 2e place et ne pas aller plus loin. Il sait qu'il est Prince of Paris s'il conserve cette 2e position. Oui, mais c'est toujours bien de finir sur une bonne note avec brio. Donc s'il y a possibilité d'aller chercher le pilote Kawasaki, il ne faut pas s'en empêcher. Encore repris du temps dans ce dernier tour. 6 dixièmes cette fois. On a 1 seconde et demie. On voit le panache. Le frelon à Genet est en folie. Allez, est-ce qu'il va aller chercher cette première position? Le temps réglementaire est maintenant terminé. Voilà, prochain passage, dernier tour. C'est dur parce qu'il est quand même assez loin. Ouais, il est un petit peu plus loin. En tout cas, il aura fait un super travail, Anthony Bourdon, sur ce Supercross de Paris. 45 secondes du bonheur. Première victoire à Paris, c'est quand même important. Ouais, dans la catégorie SX2. Son team manager, Joss Salfranc, avait été Prince of Paris également. Et bien, le team Honda SR va pouvoir briguer une nouvelle couronne de Prince of Paris. Ça se rapproche, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de dépassement sur la fin du tour. Dans cette finale SX2, l'Australien Luke Cloud conserve la première position. Anthony Bourdon aura tout donné jusqu'à la fin, jusqu'au dernier virage. Victoire de Luke Cloud dans cette finale et le Prince of Paris et Anthony Bourdon. Grand bravo à lui. Pour la première fois, il va chercher cette couronne de Prince of Paris. La 3e place dans cette finale pour Calvin Fonvieille, la meilleure performance du SX Tour. Un super week-end pour Anthony. Il n'a pas fait pire que 2e dans une manche. Et ce que je vois, c'est que Satsu Limani, 2e du SX Tour, et Hugo Monzato, 3e du SX Tour dans cette finale. Alors, il faudra voir au cumul des manches, mais en tout cas, dans cette finale, il aurait fait un podium. On verra. C'est à la fin du bal qu'on va payer les musiciens. Exactement. Voilà. On a 100 informations sur cette chaîne et selon le calcul
Et oui, on voit la joie du team SR. Anthony est bien prince de Paris devant Luc Clout et Calvin Fonvieille. Ouais, c'est une belle récompense pour toute l'équipe qui a fait confiance à Anthony Bourdon. Anthony qui a fait confiance à cette équipe qui a maintenant plusieurs années dans les jambes, qui est un team français présent aussi en championnat du monde de motocross. On les retrouve sur Automoto la chaîne toute l'année. Et on les retrouve au Supercross de Paris parce qu'ils alignent des pilotes également donc en Supercross et des pilotes dans le sable. On les retrouvera au Touquet. Vous savez que l'enduropale du Touquet sera diffusé également en intégralité sur Automoto la chaîne. Ah, et magnifique, le sourire d'Anthony Bourdon. Les suspensions ont bien marché, la moto a bien marché. Superbe résultat pour Anthony. Pour la première fois, Prince of Paris. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec Calvin par rapport à hier. Il n'a pas su prendre un départ hier et aujourd'hui, il a fait presque tous les all shots. Ouais, c'était bien, ça l'a mis directement dans le bon rythme. Ça lui a permis de faire des podiums et de faire le podium final de la catégorie SX2. Ouais, ce qui reste une belle performance, c'est sa place, c'est ce qu'on attendait de lui. Un petit mot de Calvin justement, encore une fois auteur du all shot. Comment ça s'est passé pour toi cette finale? Wow, c'était vraiment fou. Hier, j'ai raté complètement mes 2 premiers départs et on a dit qu'il fallait vraiment que je fasse le forcing. Et puis là, j'ai fait 4 all shots d'affilée. Donc, c'est vraiment incroyable. Même si là, on était très serré avec Julien Lebeau au départ. Et il m'a passé dans la première ligne. Donc voilà, il a fallu essayer de trouver la solution pour passer dans les premiers tours, mais c'était pas évident. J'étais une nouvelle fois partagé entre attaquer, tout donner et puis gérer un petit peu pour le championnat. Donc voilà, c'était pas évident, mais en tout cas ça l'a fait. Très content de monter sur le podium enfin, parce que voilà, ça fait de nombreuses années où je termine 4e en SX2 et au moins 3 fois d'affilée. Donc c'est vraiment cool de terminer sur le podium cette année. Voilà, une belle opération pour le championnat pour Calvin Fonvieille qui va récupérer tout de suite son 4e lot Milwaukee et qui refait son garage apparemment avec Milwaukee. Bravo avec Calvin Fonvieille. Alors, et on les retrouvera ensuite sur le podium en fin d'émission. La suite, ça va être la finale SX1. Je suis impatient aussi de l'avoir cette finale parce que voilà, on a eu un excellent Anthony Bourdon qui est revenu sur le Clout, mais qui pouvait gérer. En tout cas, il devient Prince of Paris. Mais on est à l'aube. On a eu un premier Prince of Paris. On est à l'aube d'avoir un premier King of Paris. Effectivement, Malcolm Stewart qui a fait un week-end de fou est en très bonne position avec 7 points d'avance sur Cooper Webb. Donc ça va sans doute passer. Alors Anthony Bourdon. Donc compliqué, j'ai tout donné pour remonter et je remonte pas très loin de Luc Clout. Donc c'était encore une bonne manche. Après j'aurais aimé aller le chercher, mais c'est comme ça. Donc je pense que je dois gagner l'overall et ça c'est le principal. Je vais vous le rappeler quand même. Anthony Bourdon, au début d'année, il était aux États-Unis. Il avait très bien commencé son championnat sur la côte ouest. Voilà le passage dans les whoops. Voilà Anthony Bourdon. Le dépassement sur Satsoulimani. Il est revenu cet été seulement. Il a bossé, il a cravaché. Une des attaques en tout cas. Ça c'était beau aussi, recoupé comme ça, le bon timing. Il va être sacré Prince of Paris tout à l'heure. Alors tout de suite, on va le retrouver sur le podium. Mais Paris les Défense Arena. C'est impeccable. Là, il doublait Calvin Fonvieille pour aller chercher la 2e place. Il avait failli gagner l'année dernière aussi face à Tombial qui avait eu un peu des soucis. Il était en